En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes auront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Aussi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, cette année, notre diocèse est invité à vivre le temps de l'Avent d'une autre manière. Sur le plan liturgique, nous sommes dans l'attente du retour glorieux du Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le bon pasteur. Dans le même temps, nous faisons mémoire de sa première venue historique sur la terre. Aussi, à travers l'Eucharistie, nous célébrons sa venue quotidienne dans nos cœurs et dans nos vies jusqu'à ce retour imminent à la fin des temps. Sur le plan pastoral, diocésain et ecclésial, nous attendons un nouvel évêque, un pasteur, pour prendre les rênes du diocèse. Entre ces deux attentes, nous sommes invités à la prière. Nous sommes invités à vivre dans la foi et à garder l'espérance. Dans le thème diocésain, de l'attente de nouveaux pasteurs, cheminons ensemble. Dans cette ambiance synodale et dans un esprit de communion, de fraternité, l'Église, notre mère, nous invite à marcher ensemble. Enfants, jeunes et adultes, nous sommes invités à nous donner la main pour marcher dans la même direction.
marcher ensemble dans un esprit de pauvreté et d'humilité, comme les bergers de Bethléem au soir du premier Noël, pour arriver jusqu'à l'étable de Bethléem pour adorer notre roi et rédempteur. De cette rencontre inouïe naîtra notre vraie joie de faire Église. Parce que sans cette rencontre réelle avec Jésus, sans l'accueil de l'autre en Christ, notre marché ensemble n'aura aucun sens. Nous serons comme des brebis égarées sur une même route. Et pour mieux faciliter cette marche d'ensemble, chacune doit renoncer à ses propres idoles, à son ego et à ses idées toutes faites pour donner à l'autre la place de pouvoir s'exprimer. Il faut écouter l'autre. En un mot, il nous faut une conversion personnelle, une conversion communautaire et pastorale. Sinon, c'est du théâtre. Et pour que ce synode soit vraiment opérationnel dans notre vie chrétienne, l'Église nous invite à cultiver, en ce début du temps de l'Avent, ces trois thématiques, à savoir communion, participation et mission. Nous reprenons ces trois mots. Communion, participation et mission. Tout le monde, chaque chrétien, chaque chrétienne en particulier, doit participer dans cet élan rénovateur que l'Église veut se donner. Dans cette trilogie, communion, participation et mission, Jésus, l'Emmanuel, est là avec nous. Il est venu à notre rencontre. Il est le point central de cette communion que nous sommes appelés à vivre tout au long de la mission. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, dresse sa tente au milieu de nos activités missionnaires, au milieu de nos activités communautaires, ecclésiales, familiales et personnelles. Il se fait notre compagnon de route. C'est le sens même de son incarnation dans le sein virginal de la Vierge Marie. Donc, Jésus épouse notre humanité. Il se fait l'un de nous. Ce qui veut dire qu'il nous rejoint dans nos projets. Il nous rejoint dans nos échecs, dans nos turbulences. Il nous rejoint dans nos succès. Il nous rejoint dans nos petites histoires et même dans nos mauvaises manières de faire. Cette rencontre, c'est justement pour nous enseigner la bonne manière de faire, pour corriger notre trajectoire. Cette rencontre, c'est justement pour nous enseigner la bonne manière de dire, la bonne manière de penser et la bonne manière de voir l'autre. C'est cela, l'esprit de Noël. Préparer la fête de Noël, c'est préparer son cœur afin d'être en capacité de rencontrer l'autre en qui Jésus se fait présence. En fait, au cœur de cette synodalité prônée par l'Église universelle, Jésus est au milieu de nous. Il avait dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est lui le Christ incarné par son esprit
qui inspire et conduit l'Église, qu'il est la tête de l'Église. En dehors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Parce que Jésus est l'incarnation de la vérité. C'est le Christ en chair d'homme. Connaissant nos égarements, nos maladresses et nos faiblesses, Jésus est venu marcher avec nous tout en guidant nos pas par sa parole vers la bonne direction. Donc, parler de synodalité, en quelque sorte, c'est emboîter le pas avec Jésus de Nazareth, le Verbe fait chair. C'est donner à Jésus sa vraie place, non seulement dans l'Église, dans nos cœurs, mais aussi dans nos familles et dans nos sociétés. Pour reprendre le pape François, je cite, la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église au 3e millénaire. Fin de citation. En fait, la synodalité, frères et sœurs bien-aimés, c'est accueillir Jésus pour ce qu'il est. On voit, c'est comme un gros mot, mais qui nous invite à une simplicité, qui nous invite à nous écouter les uns les autres. La synodalité, c'est accepter d'écouter la voix du bon pasteur, la voix de Jésus de Nazareth, la voix du Christ et d'obéir à sa parole. La synodalité doit avoir pour bannière et emblème l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Celui qui aime Dieu doit pouvoir aimer son prochain. Ces deux amours, l'un ne marche pas sans l'autre. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voilà le défi qui nous est lancé au début de ce temps de l'Avent, de donner un peu d'amour à nos frères et sœurs, surtout aux pauvres. En réalité, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu, cette parole faite chair. C'est le temps de redresser la tête. C'est-à-dire, c'est le temps de vivre en ressuscité. Le temps de rester debout pour chercher à comprendre, à interpréter les différents signes que le Seigneur nous envoie. Le temps de l'Avent, c'est le temps de donner plus d'attention à nos frères et sœurs. C'est le temps de prier pour nos familles, le temps de prier pour nos gouvernants, le temps de prier pour la jeunesse, pour la société. C'est le temps de prier pour l'Église. C'est le temps de prier pour nos frères et sœurs qui s'engagent corps et âme avec nous dans cette marche. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la rénovation spirituelle et ecclésiale. Comme nous dit Saint Luc dans son évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas le temps de sombrer dans la panique, ce n'est pas le temps de sombrer dans la peur ni dans l'angoisse. Au contraire, c'est le temps de nous adonner à la prière intense. Il est vrai que ce monde dans lequel nous vivons, en vertu de la haine, de l'hypocrisie, de la méchanceté et de la jalousie qui habitent le cœur des hommes et des femmes, peut connaître des jours de tristesse, des jours de tourment et de grande tribulation. En début de tout, la parole de Dieu nous fait une invitation. En début de tout, nous devons continuer
donner notre foi et notre vie spirituelle. Au milieu de toutes ces catastrophes, que ce soit naturelles, cosmiques, ecclésiales, sociétales et même familiales, le Christ nous fait cette invitation. Il nous dit, restez éveillés et priez en tout temps. Restez éveillés et priez en tout temps. C'est-à-dire notre vie doit devenir une vie de prière. Que ma vie soit une vie de prière. Le Christ nous invite, comme les vierges sages dans l'évangile de Saint Matthieu, à garder le flambeau de notre foi allumé, à nous faire proches les uns les autres. Parfois on est ensemble, mais on ne se connaît pas. On ne connaît même pas le prénom du frère, de la sœur qui est là, tout près de nous. Ce n'est pas une communauté. C'est important de nous connaître les uns les autres. On fait partie du même service, on fait partie d'une même chorale et on ne se connaît pas. Ça, ce n'est pas l'église. Au moins, il faut chercher à connaître le nom de ce frère, de cette sœur qui se trouve à côté de toi. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et j'appelle chaque brebis par leur nom. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le défi qui nous est lancé encore au début de ce temps de l'Avent. Dans ce marché ensemble, prions les uns pour les autres. Prions pour notre Église, qu'elle soit plus sainte dans ses actions et dans ses prises de position. Prions pour que nos espérances soient vivifiées. Que la Vierge Marie et Saint Joseph nous tiennent par la main, qu'ils nous aident à atteindre dans l'amour et dans la vérité l'objectif de ce synode. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.